Bonjour à tous. Juste une petite vidéo comme ça intermédiaire pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Euh, Avec toutes ces mises à jour récentes corres- concernant la image MSO 2025, c'était déjà en cours, mais j'avais un peu de mal à me décider. J'ai pris la décision de adapter tous les codes aux deux versions. Voilà, c'est-à-dire d'avoir la même plateforme. Parce que la version All Image, elle a avancé un petit peu de son côté, et la version Image MSO, elle a avancé aussi, mais d'un autre côté. Voilà, j'ai gardé la même politique de codage et de motorisation, euh, par flemme, hein, parce que j'avais pas envie de tout refaire. Et puis comme j'ai pris la décision justement de les faire un petit peu exploser cette année, comme la All Image, elle est bien partie pour bien fuser, je pense que la Image MSO va recevoir en greffe le moteur de la plateforme de All Image, sauf le moteur de compilation, effectivement, qui ne compile pas les images externes. Voilà. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que de cette manière-là, avec cette plateforme-là, je vais aller beaucoup plus loin que ce qui est possible avec la image MSO actuelle. Voilà. Donc c'est pas pour maintenant, je vous le dis, ça sera pour fin mars, début avril, quand j'aurai bien tout testé. Et, et là, vous allez voir que ça va être très impressionnant. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu comme ça, un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau. Euh, alors, l'interface changera un petit peu, pas grand chose. Vous allez le reconnaître, les boutons, vous les connaissez. Voilà, pour certains, ont été déplacés. Alors en haut, vous avez l'impression qu'il y en a un petit peu moins, mais c'est pas du tout le cas. En bas, vous avez l'impression qu'il y en a un peu plus, et c'est le cas. En bas, dans les éléments XML, il y a des trous encore. C'est pas encore bien rempli. Il y a plein de choses que je vais faire encore. Je sais pas encore comment je vais arranger ça. Donc, puis il va y avoir des options en plus et tout. Et là, vous devez voir, mais oh, mon Add Safe Ribbon a disparu. Non, non, il n'a pas disparu. Il est simplement ailleurs. Les boutons de supprimer, remonter les éléments, il n'a pas disparu. Il est simplement ailleurs. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont changer, notamment donc le moteur de la plateforme Userform, hein, le moteur de la plateforme de compilation, même pour la image MSO, je pense que on va un petit peu accélérer les choses. Et du coup, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Plus loin, où ça? Alors, tout simplement, on va pouvoir gérer le CAT. Ça, c'était quelque chose qu'on m'a demandé souvent. J'ai jamais voulu le faire parce que je me suis vraiment euh, euh, comment dire, focusé sur le ribbon. Mais effectivement, ça peut être intéressant de mettre des petits boutons dans l'accès rapide, etc., etc. Mais ça demande des prélistages de IDMSO, etc. Et comme vous le savez, il y en a 8000. Donc c'est un petit peu complexe. Pareil pour les contextes menus, c'est-à-dire qu'on pourra, avec le Custom UI, le Creator, Ribbonix, All Image et Image MSO 2025, on pourra modifier les menus contextuels sans avoir à aller trafiquer avec les commandes barres dans le VBA. Voilà. On va pouvoir le faire, oui, messieurs, dames. Ensuite, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, le menu il va avoir un petit peu de changement. Il y a eu en plus, alors sur les versions un petit peu plus anciennes, je l'avais enlevé après vers la fin des versions 4. Et là, je l'ai remis parce que justement, ça peut être intéressant. Extraire un XML d'un fichier Excel, c'est-à-dire extraire le custom UI d'un fichier qui est déjà customisé pour s'en servir ailleurs ou pour faire autre chose ou pour le modifier, etc., etc. Voilà, ça c'était un petit peu du bric-à-brac dans les versions 4.9. Dans la version 5, je l'avais un petit peu laissé de côté. Et là, du coup, comme j'ai un autre moteur beaucoup plus puissant et beaucoup plus stable, ça me permet de faire des choses propres et, euh, et de pouvoir vous faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, au niveau de l'extraction XML, c'est de nouveau possible
et ça crée un projet, ça fait tout seul, vous inquiétez pas, c'est toujours pareil. On a un nouveau encart en bas du menu paramètres visuel en couleur. Alors visuel en couleur, c'est parce que justement, on me l'a demandé. Est-ce qu'on peut enlever les couleurs du visuel parce que ça faisait un peu play school. Et c'est vrai que les couleurs que j'ai choisies, ça devenait un véritable sapin de Noël. Mais bon, c'était juste pour qu'on fasse la différence entre les éléments, etc., etc. Puis c'était pas vraiment ma préoccupation au niveau de l'esthétique, alors que maintenant, oui, puisque je travaille sur le skin en même temps, c'est-à-dire que maintenant je prends toutes le cahier des charges, il est vraiment très très gros et je prends tout en considération. Donc à chaque modification, effectivement, le skin peut ou doit changer parce qu'effectivement, plus on rajoute des choses, plus il va falloir de la place. Alors pour le moment, l'interface n'a pas grandi, c'est toujours le même. J'ai réussi à tout placer correctement. Mais bon, si on va plus loin, il y aura peut-être des sub-interfaces ou alors l'interface, je vais l'agrandir. Je sais pas. Honnêtement, encore, je c'est pas encore tout à fait bien clair puisque on en est qu'aux premières choses. Voilà. Donc le visuel en couleur, c'est juste pour plaire à ceux qui ne veulent pas la couleur. Ensuite, vous avez en paramètre le Tree View Full and Develop. Le Tree View Full and Develop. Alors ça, c'est justement parce que le All Image 6.1 contient le moteur Alien 4 du faux Tree View. Voilà. Alors pour l'histoire, je l'ai appelé Alien parce que c'est la petite fille qui m'a dit c'est un petit alien qui fait tout le boulot. Elle m'a fait rire, donc du coup j'ai gardé ça et j'ai appelé le moteur TreeView Alien. Et là c'est la version 4 et je pense qu'on est arrivé à un résultat plus que satisfaisant et vous allez voir c'est béton. Le TreeView, justement, le TreeView, comme c'est un nouveau moteur, il est hyper rapide. Je ne sais pas si vous vous en rappeliez quand vous allez avec la version, même avec la version 5.3, quand vous avez une 150 petites boutons avec des icônes, des menus, des patins et des couffins, et quand vous faites un petit réajustement, un bouton supprimer, rajouter un bouton et tout, et qu'il faut réindenter, vous avez vu que le moteur il trotte, tic 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 tic, c'est vraiment très lent et c'est très lourd. Et là, pour le coup, comme je ne fais plus de subclassing, ça c'est la nouveauté hein, cette année, je ne fais plus de subclassing, j'utilise un map. J'expliquerai plus en profondeur quand je sortirai cette version au mois de mars, mais vous allez voir, c'est une technique qui permet d'aller très 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 vite sans justement pénaliser l'interface hein, avec tout ce qu'il a à faire, parce que c'est ça en fait le VBA, malheureusement il s'exécute ligne par ligne, c'est un langage objet, donc ça peut être un petit peu lourd des fois. Et là effectivement quand on fait des gros rubans, hein, ben on se rend compte qu'à la fin, il termine en souffrance, il transpire. Donc là, ben, c'est plus le cas. Là, il fuse de feu de Dieu, je vous dis. Et en fait, j'ai copié un petit peu la technique que j'utilise sur .net. Voilà. C'est un petit peu une copie du raisonnement de la technique, en fait. Voilà. Et vous allez voir, ça marche du tonnerre. Le Safe Ribbon in Callback, vous le cherchiez, il n'était plus à droite, et bien il est à gauche, tout simplement. Il est dans les paramètres, vous le saurez. Alors, pour le moment, le Custom UI Load Image et le Ribbon Start from Scratch restent là. Je ne sais pas encore s'il va pas bifurquer dans le paramètre des menus. Je ne sais pas encore. Voilà. Et il y aura d'autres boutons encore. Là, on n'en est qu'à bulle de contexte, menu liste, là, par exemple. Il va y en avoir encore parce qu'on va rajouter plein de trucs. Et voilà. Il va grossir, 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 grandir, grandir, grandir. Voilà. Ça, c'est dû à vos expériences, à vos retours. Donc, merci encore une fois. Ça me permet à moi de me développer aussi. Et, euh, et donc là, ce que je vais faire, ben, je vais vous montrer un petit exemple comme ça vite fait. Pour le coup, je vais vous montrer, tiens,
le projet XLD que je vous ai fait pour les démos de la version 5.3, hein, qui est sorti le 2 janvier. Hein. Regardez à quelle vitesse le TreeView va charger. Regardez bien. Hein. Et voilà, il est chargé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il charge super vite. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'aiment pas la couleur, voilà. Maintenant, pour ceux qui aiment la couleur, ils pourront la mettre. Voilà. Alors, quand vous le fermez avec le machin, ça enregistre les paramètres tels que vous les avez mis. Hein. Donc, à la réouverture, là, j'ai mis la couleur. À la réouverture de l'interface, il y aura la couleur. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai une interface très, très, très rapide. J'ai parlé tout à l'heure de l'Alien 4, le moteur du TreeView. Alors effectivement, la particularité du moteur Alien 4, c'est que justement, je peux imiter à la perfection le vrai TreeView. Et en plus, à une vitesse déconcertante, ce qui n'était pas possible avant. Et d'ailleurs, il y avait des petites erreurs sur les versions d'avant. Regardez bien un petit peu ce que je vais faire. Voilà, je vais réduire les groupes, par exemple. Voilà. Ça fonctionne à une vitesse de malade. Vous voyez, tac, 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 tac. Vous voyez, regardez. Et là, ça développe les enfants. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de TreeView Full and Develop. Si je décoche ici, regardez ce qui va se passer. Ça va me développer que les childs de premier niveau. Voilà. Normalement, c'est comme ça qu'il fonctionne un TreeView. Hein. Normalement. Hein. Sinon, après, on a un bouton tout développé, normalement. Hein, voilà. Mais bon, comme moi, j'ai pas envie de rajouter un bouton parce que mon interface est suffisamment chargée et puis je veux garder encore de la place pour mettre des pommes, des oranges, des bananes et des kiwis. Hein. Donc, je vais le laisser comme ça. Et j'ai mis juste cette petite option. Voilà. Full and Develop. D'ailleurs, je vais mettre le texte complet. Comme ça, au moins, ça sera plus clair. Voilà. Donc, et là, si vous voyez, regardez, je vais faire ça. Et quand je vais le développer, effectivement, il me développe tout. Les premiers niveaux, et les seconds niveaux, et les troisièmes, et les troisièmes, jusqu'à l'infini, bien entendu. Voilà. Et là, vous pouvez constater que le truc, il marche. Voilà. Alors, quand on travaille, effectivement, ça peut être intéressant, parce que, par exemple, ici, voilà, j'ai fait mon ruban, mais je voudrais rajouter, par exemple, ici, dans les box verticaux, un autre contrôle. Voilà, mais rien ne m'empêche de travailler juste sur ce truc-là, et vous allez voir que je vais pouvoir insérer mon bouton à la bonne place, voilà, en respectant l'indentation hiérarchique, tout simplement. Et vous voyez là, hop, je le ferme, j'ai toujours mon bouton. Voilà. Voilà pour les nouveautés qui vont machin. Vous avez vu quand je clique ici, regardez, quand je clique sur le texte, regardez ce qui se passe. Vous avez ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que les boutons supprimer et remonter l'élément, ils y étaient encore. Eh bien, ils sont là. Sauf que maintenant, il y a remonter l'élément, supprimer l'élément et redescendre l'élément. Voilà. Ce qu'avant, il n'y était pas. Voilà. Par exemple, je prends le 13, je veux le faire monter en premier. Voilà. Il est monté en premier. Je veux le faire redescendre. Voilà. Je veux le remettre au milieu. Basta. Je veux le supprimer, je clique sur la croix tout simplement. Voilà. Ça n'a pas changé. Ça a juste un petit peu changé de figure finalement parce que et puis comme ça je les vois pas. Ça me remplit pas l'interface de boutons inutiles. Voilà. Quand je sélectionne rien, le skin il est propre. Voilà. La sélection d'éléments, elle est beaucoup plus stable. Hein. Les inputs qui sont bloqués, c'est beaucoup plus stable. Ça sera beaucoup plus stable, beaucoup moins lourd. Hein, parce que même sur la version 5.3, c'était un peu lourd quand même, mais ça, c'est encore cette façon ancienne de coder. Et donc, comme j'ai voulu rester dans cet acabit-là, ben, j'étais obligé de suivre avec cette méthode-là. Donc, ben voilà, je faisais avec. J'ai accéléré au maximum des possibilités avec ces méthodes-là.
Mais bon, là, je pense que vu à la vitesse où j'arrive à le faire évoluer, je pense qu'il fallait vraiment mettre un grand coup, hein, de balayette là, hein. Et donc au mois de mars, fin mars, début avril, je pense, parce que là, il va être fini donc une dizaine de jours. Là, je vais le finir dans une dizaine de jours, et après, je le fais partir en test. C'est-à-dire que je vais le faire, je vais le filer à une équipe qui vont le tester, le tordre dans tous les sens pour me péchonner les erreurs, hein, pour tout ce qui est, voilà, de façon à pouvoir rectifier ça, et que justement, j'empêche l'utilisateur de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si je vous ai parlé tout à l'heure de menu contexte. Alors, je vous ai dit, on va prendre en charge le CAT, les charrettes contrôle et les documents contrôle. Dans le CAT, on va prendre aussi en considération les contextes menus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, d'ailleurs là dans cet exemple, j'ai rajouté un bouton dans le menu pli, la commande barre pli, hein, vous la connaissez tous. Eh bien, en IDMSO, elle s'appelle contexte menu workbook pli, et et là, j'ai rajouté un bouton. Ça veut dire qu'on n'a plus à jouer avec le VBA et les add command bar, name, delete et des patins et des couffins et des contrôles MSO, control button, putus, truc schmuch. Hein. Terminé. Voilà. On est en 2025. Je pense que maintenant, on va pouvoir un petit peu s'en passer. Et on va pouvoir créer des petits trucs sympas. Voilà. Là, du coup, pour le coup, hein, j'ai testé. Hein, j'ai rajouté donc mon contexte menu workbook pli. Et j'ai rajouté un bouton. Pour le coup, là, ce que je vais faire, je vais le créer, le fichier, comme ça. Voilà. Tagada. Ah, j'oubliais, vous avez toujours le bouton magique qui est là. Hein. Il apparaît que quand vous sélectionnez un élément. Oui. Voilà. Ce que je vais faire, là, je vais voir un petit peu si... ben là, il faut que je le ferme, parce que maintenant, je suis en modal. Hop, projet, AA. Simple. Voilà, bon, j'ai mon onglet avec mon bouton, hein, et là, dans le menu Workbook Pli, vous voyez, j'ai mon bouton Toto. Voilà. Et je n'ai pas mis de commande barre, de choses comme ça. C'est déjà tout intégré dedans. Voilà. Et ça va être un plus, ça va être le nouveau plus, hein, de Creator Ribbonix All Image et Image MSO 2025 en version 6. Voilà. Enfin, la Image MSO sera en version 6 et la All Image sur l'autre site sera sur la 6.1, tout simplement. Voilà, c'était juste une petite mise en bouche, hein, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose qui vous a titillé dans la vidéo, donnez-moi des idées, hein, si vous avez des préférences, des trucs comme ça, parce que ça peut être intéressant pour les autres. N'hésitez pas. Allez, salut, et j'espère que les choses iront bien et que ça vous conviendra et qu'il y aura un max de téléchargement. Allez, salut, bye.